Archambault et je suis le directeur de la formation chez John Deere France. Ça fait à peu près 6 ans maintenant que je suis sur ce poste et un peu plus d'une quinzaine d'années que je travaille au sein de John Deere. Alors notre but c'est de former le réseau de concessionnaires. On a un réseau de distributeurs qui assure la vente du matériel et le suivi, la maintenance du matériel. Et ma focalisation elle est sur la partie technique, donc de m'assurer qu'on a un programme de formation qui permette de former les techniciens au diagnostic des matériels. Alors il y a une grosse partie sur la partie matérielle bien sûr, mais il y a également toute une partie sur la relation client, sur le développement et comment on assure derrière la fidélisation des clients. Alors la focalisation, elle est vraiment sur le réseau de concessionnaires. Donc en effet, ce sont des personnes qui sont des concessions indépendantes, ce sont des sociétés avec qui on a un contrat de distribution. Elles ne sont pas salariées de John Deere et elles viennent se former au sein de notre centre de formation. Pour les salariés de John Deere, on peut les former, mais ils ont leur propre programme de formation. On leur propose en effet des parcours de formation, pouvoir apporter le bon contenu de formation en fonction de l'expérience et du niveau de qualification de la personne. Donc l'objectif est de pouvoir prendre quelqu'un, indépendamment de son niveau d'expérience, mais de s'assurer qu'il intègre un parcours de formation avec des fondamentaux techniques, l'électricité, l'hydraulique, les systèmes, et ensuite de monter les personnes en compétences dans la spécialisation produit. La grosse majorité de la formation se fait au niveau du centre. On a aussi des formations qui peuvent se faire en concession, c'est aussi un mode qui est apprécié. Ça permet d'éviter parfois des déplacements, de gagner, de faire un peu d'économie. On peut aussi avoir des formations qui se passent dans les champs pour la mise en pratique. Vraiment, on est plus sur une partie réglage, optimisation des machines. Et aussi parfois, on a des formations qui peuvent se passer à l'étranger. Ce sont des formations européennes. Sur une thématique commune, on va former les personnes. En moyenne, 2400 à 2500 personnes. Je parle maintenant de plus en plus de volume horaire de formation par an parce qu'on a aussi la formation distancielle. On a un volume d'à peu près 60 000 heures de formation par an, un mélange entre la formation présentielle, distancielle et puis du e-learning aussi. Oui, la formation distancielle, on l'a déjà démarré depuis de nombreuses années. On l'accélère. Aujourd'hui, on est plus sur une formule un peu hybride. On veut s'assurer que quand les personnes viennent, elles puissent faire de la pratique. Donc on commence de plus en plus à regarder nos contenus de formation. La partie théorique est faite en amont, de manière distancielle. Et ensuite, les personnes viennent pour faire de la pratique. Donc elles apprécient parce que le schéma de la formation est plus court, plus impactant et vraiment focalisé sur des activités pratiques en atelier. Aujourd'hui, c'est des formations sur site. En effet, c'est un programme de formation sur lequel on veut s'assurer. Ça fait partie à la fois des fondamentaux et puis en plus du perfectionnement pour nos techniciens. L'apport, il est essentiel. Ça nous permet de combler des fois des écarts. On a des jeunes techniciens qui sortent, qui sont tout juste diplômés, qui ont parfois eu des manques en termes de connaissances sur la partie hydraulique. Donc là, on comble l'écart sur ces fondamentaux-là. Et ensuite, on a un niveau avancé, toujours sur du présentiel, qui permet encore une fois d'aller développer, d'être encore plus spécifique sur les interventions. On a travaillé vraiment là-dessus, de s'assurer qu'on a des programmes qui vont nous permettre à la fois de ramener les personnes sur le même niveau et surtout de les faire progresser. Et puis en effet, à terme, pourquoi pas, d'essayer de trouver aussi des modes de format hybride dans le développement et dans le déploiement des formations. On a ce besoin aujourd'hui et c'est vraiment un élément clé pour nos concessionnaires de dire il faut qu'on refasse des rappels, qu'on revienne sur des fondamentaux essentiels. Donc on avait réajusté nos programmes en fonction. On a travaillé avec Tritech pour ça. Et puis aussi le deuxième point, mine de rien, de par l'évolution des machines aussi, d'être encore plus spécifique sur la partie hydraulique. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Complètement. On est venu, c'était sur ces deux schémas-là, c'est de se dire, d'une part, bien sûr, l'évolution de nos machines, mais de l'autre côté, c'est la partie un peu contextuelle et de se dire, et là, j'ai vraiment apprécié la collaboration parce qu'on est venu avec un cahier des charges en disant, voilà ce qu'on a aujourd'hui, ça ne correspond pas aux attentes. Quand on a des groupes, on a trop de différences et il faut vraiment qu'on arrive à différencier ça, à avoir une approche par niveau
et qu'on arrive à bien cibler. Donc voilà, on a travaillé sur ce contenu-là, il a bien fonctionné. Ce que j'attends de Tritech dans l'avenir, c'est de continuer sur la même base. On a une évolution, on le voit sur notre gamme matérielle. On a une évolution des machines. Alors aujourd'hui, on travaille sur la partie hydraulique. Je vois potentiellement des évolutions à terme sur la partie électrique. Donc ça peut faire partie des développements. La partie hybride aussi, de travailler sur des formats, des modules distanciels. Qu'est-ce qui peut aujourd'hui aider un technicien quand il est en train de s'auto-former ou de se former? Quelles compétences on peut développer à la fois en distanciel et puis qu'est-ce qu'on peut en tirer, comment on peut avancer sur la partie présentielle.